On en est dans Masechet Baba Batra, Daf Kuf Nun Aleph Amoud Bet. Mechila, Kuf Nun Amoud Bet. Non, Kuf Nun Aleph, Mechila. Je ressors la page. Voilà. Il y a Johan qui rentre. Kuf Nun Aleph Amoud Bet en premier tir du monde. Shavua Tov. Shavua, Shawata, ça va? Baruch Hashem. j'aime très bien, très bien. Baruch Hashem. Alors voilà, on en est Daf Kuf Nun Aleph Amoud Bet. En haut, Itmar. Itmar. Donc c'est un nouveau point, toujours dans le sujet du Shriv Mera. Alors. Mechila. Donc voilà, très bien, on démarre. Itmar, on parle de la matana du Sheikh Mera, on avait déjà parlé dans la Mishnah. Michela, il est où le Hitmar? Le Itmar, il est premier tiers de la page, une dizaine de lignes après le début, tu vois. Kouf Nun Aleph Amoud Bet. Voici. Ok, c'est bon, je l'ai vu. 11e ligne. Merci beaucoup. 11e. Voilà. Itmar, nous dit la Gemara, concernant le Shriv Mera, on avait déjà vu dans la Mishnah qu'il y avait une différence en fonction de s'il donnait la totalité de ses biens ou une partie de ses biens. Là, on va voir un petit peu cette halakha en détail et des précisions par rapport à cette halakha-là. Nous dit la Gemara un Shriv Mera qui donnerait une partie de ses biens, donc sans faire de kinyan, par la simple parole, quoi. Alors là, Amrou Rabanan Kame de Rava Misheme de Marzoutra Bere de Rav Nachman. Les Chachamim ont dit ça devant Rava au nom de Marzoutra, le fils de Rav Nachman. Et il a dit comme ça. Et il a dit de Amar Misheme de Rav Nachman, Arei Kematanat Bari. Le fait qu'il n'a pas donné la totalité de ses biens, il a donné qu'une partie de ses biens, ça prend les mêmes règles que la matana qui est faite par une personne en bonne santé. Et d'une part, et d'autre part, ça a aussi une particularité comme la matana du Sheikh Mera. On va tout de suite voir par rapport à quoi. Ari qui est matana de Bari, Sheim Ahmad et Nochoser. C'est comme la matana qui est faite par une personne en bonne santé, quelqu'un qui fait une personne en bonne santé qui fait une matana, ben si il guérit, ben sa matana elle n'est pas remise en question. Donc pareil aussi, quelqu'un qui donnerait une matana partielle de ses biens, il n'a pas donné la totalité de ses biens. Alors là, s'il se rétablit, la matana n'est pas annulée. Ça, on en avait déjà parlé. Sheim Ahmad et Nochoser. Ve'arei qui est matana shriv Donc, mera, c'est quoi? delo Le Ouais. baril qui donne tout, parce que tu as dit le baril Ah oui, qui même c'est comme un baril qui donne tout, exactement. Là, on parle un ah, qui donne shrimera, tout, d'accord, d'accord, un shrimera qui donne une partie, c'est comme un baril qui donne tout. C'est-à-dire qu'il est d'accord. donné, donné, c'est donné. Tandis que, quelque part, ça a une particularité comme un shrimera, hein, puisque l'obaya kinyan, il n'y a pas besoin de faire un kinyan. Ça peut uniquement par la parole être acquis à celui à qui on a fait la donation. Comme on avait vu dans le shrimera, que pour ne pas que Titarev Dato, pour ne pas que son esprit le type, il n'a pas que ça à penser de savoir comment faire les kinyanim, etc. Donc, les Chachamim lui ont donné cette coula-là de pouvoir faire le kinyan par la parole. Et même quand il a donné une partie de ses biens, c'est suffisant. Comme ça, pour l'instant, la Gemara, elle pense. Qui est l'avis donc de Rav, qui a été rapporté au nom de Rav Nachman. Et Rava, il a dit, pourquoi vous racontez des choses comme ça au nom de Rav Nachman? C'est pas possible que Rav Nachman, il ait dit une chose pareille. Amar le Rava, Lav Amin Alekou, ne vous ai-je pas déjà dit, Lotitlu Bouke Srike Rav Nachman. Ne faites pas dépendre de Rav Nachman des cruches vides. Ça veut dire des choses, des enseignements qui n'ont pas de fond, quoi, qui ont pas de sens. Ne faites pas dire à Rav Nachman des choses qu'il n'a pas dit. Achiyama Rav Nachman, au contraire, Rav Nachman, il a dit comme ça. Ari qui matanat bari ou baya kinyan. Elle est complètement considérée quelqu'un qui donnerait partiellement ses biens. Un shriv mera qui donnerait partiellement ses biens, il est entièrement considéré comme un bari et il faut obligatoirement avoir fait un kinyan pour que ce soit validé. Sans kinyan, ce n'est pas validé du tout. Alors, nous dit la Gemara, Rava, il pose la question sur le chidouche de Rav Nachman à partir de notre Mishnah. Et Tivé Rava, le Rav Nachman, il y a marqué que Shier Kaka Kol, chez vous, si quelqu'un, un Shriv Mera, il a donné tous ses biens, mais il s'est gardé un petit terrain. On avait dit que Matanato Kayemet, la Matana, elle est validée même s'il se rétablit. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle de qu'il n'y a pas eu de Kinyan? Et donc, on te dit que même sans Kinyan, tu vois bien que la Matana du Shriv Mera, même si elle est partielle, eh ben, elle est considérée comme une Matana, même sans avoir fait de Kinyan. Réponse de l'agma, pas du tout. On parle d'un cas où il a fait le kinyan là-bas. Lo, des kanumine. On parle d'un cas où il y a eu un kinyan sur cette matana. Alors, très bien. Maintenant, l'agma, elle te dit, Iachi, si c'est comme ça, on parle d'un cas où il y a eu un kinyan. Alors là, il faut comprendre la sefa. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Iachi et Ima sefa. Regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa de la Mishnah. Puisque si tu me dis que la Mishnah, elle parle d'un cas où il y a eu un kinyan,
Alors là, il est incompréhensible, la Sefa de la Mishnah, puisque dans la Sefa de la Mishnah, il y a marqué que la matana d'un Shriv Mera, si jamais il n'a rien laissé, eh ben, en matanato kayamet, la matana, elle n'est pas validée. Mais s'il a fait un kinyan, eh ben, le fait d'avoir fait un kinyan, ça veut dire que déjà, il s'exclut de l'histoire du Shriv Mera. Et donc, la matana, elle doit être validée, quand bien même il a donné tous ses biens, normalement. En matanato kayemet, ve'id et kanumine, si on parle d'un cas où il y a eu un kinyan. Amai en matanato kayemet, pourquoi la matana elle n'est pas validée? Arrête, le type, il a fait un kinyan. S'il a fait un kinyan, ça devrait être validé, même si les Shriv Mera, il a donné tous ses biens. Il dit la Gemara, Marley, il a répondu, Rav Nachman, il a répondu à ça, il a dit, Achi Amar Shmuel. Shmuel, il a dit la chose suivante. Shriv Mera shekatav kol nechasav leacherim. Un Shriv Mera qui écrit, à partir du moment où il écrit tous ses biens à une personne, même s'il y a un kinyan qui est fait, c'est un Shriv Mera et il a cette dérogation-là du Shriv Mera de pouvoir se reprendre en cas de rétablissement. Beyadoua shelo haya metzavé lachem chamad mita. C'est sûr que quelqu'un qui est Shriv Mera, avant de mourir ou pendant qu'il est en train de mourir, il vient et il donne tous ses biens, quand bien même il fait un kinyan, il est clair que ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il pense qu'il va mourir. Et donc, par conséquence, même s'il a fait un kinyan, et qu'il se rétablit, cette matana-là, elle est annulée. Comme ça, nous dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Nous dit la Gemara, Etiv et Rav Meshar Shial et Rava. Maintenant, la Gemara continue à poser une question sur ce que Rava il a dit au nom de Rav Nachman. Il pose une question à Rav Et Meshar. c'est moi, il dit à Khérim. C'est quoi? Pardon, Il dit à là? Khérim. Il dit à Khérim, à des autres, non. Si Oui. c'est sa famille, ça change, Ah, quand tu dis qu'on a ça, non, qu'on est Khasav la parce Acherim. qu'il dit à Khérim. Ouais, Acherim, c'est pour dire de donner. Non, pense pas Il n'y que a ça pas change quelque chose. Non, pas je de pense pas que. différence. Acherim, c'est juste dire de donner à quelqu'un, quoi. Ça aurait pu. Acherim, là, pas. Ça peut être de sa famille. Ouais, ça pourrait être de sa famille aussi. Ça pourrait être de sa famille aussi. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, il pose une question à Mesharcha, il lui dit, il y a marqué dans une autre Mishnah, qu'on verra plus tard. La Mishnah là-bas, elle raconte une histoire avec la mère d'un type qui s'appelait Rochel. Alors, c'était un monsieur, hein, c'était pas une femme. Rochel, avec un chaf. Les enfants, la mère de Bnei Rochel. La mère des enfants de Rochel, c'est-à-dire apparemment la femme de Rochel, qui était malade, chez Aïta Chola. Ve Amra, et elle a dit avant de mourir, elle a fait un testament en disant Tinaten kevenati le biti, que soit donné à ma fille, ma kvinati, c'est un bijou, comment on appelle ça, de petits trucs qui rattachent, là, comment on appelle ça, une petite brochette, quoi. Une petite brochette, que ma broche, elle soit donnée à ma fille. Alors, nous dit la Gemara, et c'était une broche qui valait Shnem Asarmané, qui valait 1200 zouz. Donc, elle était très, très chère, très, très précieuse. Et la mère, cette mère-là, elle est morte. Donc, a priori, elle a pas donné tous ses biens, la fille. Elle a donné une partie, puisque elle a donné juste la broche. Et elle est morte. Il y a marqué dans la Mishnah, Ki imua dvaria. Mais Ki imu dvaria, les Chachamim ont validé ces paroles. Donc, tu vois bien une matana bemiktsat sur lequel il n'y a pas eu de kinyan. Et quand même, on voit ici que c'est validé. Or, d'après toi, ce que tu m'as dit juste avant, une matana bemiktsat, il aurait fallu faire un kinyan pour qu'elle soit validée. Nous dit la Gemara, Hatam, là-bas, tu ne peux pas apporter une preuve de cette histoire-là, parce que là-bas, on parlait d'une femme qui était en train de faire un testament, et donc quand elle fait un testament, elle dit clairement que ce qu'elle est en train de faire, c'est parce qu'elle est dans le cadre d'un testament et parce qu'elle pense mourir. Donc, quand elle est Metsuve Mahamat Mita, elle fait un testament en vision de mort. Là, effectivement, c'est clair que même si elle fait une matana bemiktsat, cette matana, elle est validée et donc pas besoin de faire le kinyan. Atam Metsuve Mahamat Mita, vu qu'elle a dit au moment où elle a fait la matana qu'elle le fait parce qu'elle pense qu'elle va mourir. Et donc là, c'est clair que dans un cas pareil, la Amira tout seul, elle est suffisante pour pouvoir faire acquérir à sa fille. La Ramana Agma pose une question de la Mishnah, et Tive Ravina le Rava, il y a marqué dans une Mishnah dans Masechet Gitin. On avait déjà vu cette Mishnah dans Masechet Gitin, qui dit que si jamais quelqu'un il dit à Omer Tenu Getze le Ishti, quelqu'un qui dit donnez ce get-là à ma femme, Veshtar Shichurze le Avdi, et pareil, si jamais il dit à son Eved, à des gens pour le Eved, donnez ce Shtar Shichur pour le Eved, et donc en fait, lui, il les a nommés finalement. Il a nommé des shlichim pour aller donner un shtar et un shichur eved ou un get à sa femme. Et le méchaléach, il est mort avant que ils aient donné le shtar
de libération de la femme ou de libération du Éved. Dans ce cas-là, le din, il est clair que après la mort, il n'y a aucun sens de donner le shtar puisque le type, il est mort, ça y est, c'est terminé. Lo yitnu le'achar mita. On ne donnera pas ça après la mort du gars. Il n'y a aucun sens. Quand bien même tu me dis qu'il les a nommés Shaliach, mais maintenant lui il est mort, ça ne vaut plus rien, c'est terminé. Par contre, si c'est de l'argent, parce que toute la raison elle est parce que en get le'achar mita, bien entendu. On n'a pas, il n'y a pas de get après la mort, donc ça n'est pas valable. Par contre, si c'est de l'argent qui dit tnu mané les plonis, donner un mané à un tel, et il meurt, alors là, dans ce cas-là, après sa mort, on donnera le mané à Ploni. C'est exactement le principe du Shriv Mera, de la matanat qui est du Shriv Mera, quoi. Pourquoi? Parce que Rami Mitaken, que la matanat Shriv Mera, justement, par un simple parole, elle est validée. Et Mistaber là-bas, que ce type-là, il n'avait pas que un mané comme bien. Quand il a dit donner un mané, c'est une partie de ses biens. Donc on voit bien que, quand bien même c'est une partie de ses biens, on doit la donner par la parole. Mimaï, alors la Gemara te dit, ouais, mais qui te dit qu'il n'y avait pas eu de Kinyan là-bas? Mimaï, Delo Kanomine. Qui te dit qu'on ne parle pas de Kinyan pour que tu me valides cette question-là? Il faut qu'il n'y ait pas de Kinyan. S'il y a un Kinyan, la question elle est répondue d'office. Nous dit la Gemara, on parle forcément d'un cas où il n'y a pas eu de Kinyan, puisque vu que dans le get, il n'y a pas de Kinyan là-bas, de leur faire un Kinyan sur le get, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de cette notion-là de Kinyan sur le get. Le get, il faut le donner de main en main, de la main du chaliard aux mains de la femme ou aux mains du chaliard de la femme. Il faut que ce soit transmis de main en main. Il n'y a pas la notion de faire un kinyan. Tu peux pas dire, voilà, je te fais un kinyan et tu vas avoir le get. Il faut le donner dans sa main. Donc, d'où il y a des get, de la même manière que dans le get, lave bar kinyan, là-bas, on ne parle pas d'un cas où il y avait eu un kinyan soudar, puisque le get, il n'est pas acquis par kinyan soudar. Pareil aussi, dans les cas où on te parle du mané, on parle d'un cas où il n'y a pas eu de kinyan. On me dit la Gemara, finalement, donc la question elle se pose, il n'y a pas eu de Kinyan et tu vois bien que la matana elle est validée, quand bien même c'est une matana partielle. La Gemara elle te dit que là-bas aussi on parle d'un cas où c'était clair et net que le type y donnait parce qu'il était mourant et que c'était un testament, ce qu'on appelle Metsuve Mahamat Mita. Et donc effectivement, le Metsave Mahamat Mita, lui, il y a il y a les règles de Shriv Mera qui sont applicables. Très bien. Maintenant, la Gemara elle te dit, autre réponse pour essayer de répondre à ça. Ravuna Bered Rav Yoshua, lui te dit, Metsave Mahamat Mita Be'alma Baya Kinyan. Je dis en général, quelqu'un, quand bien même il est dans le cadre de donner de faire un testament et de donner une partie de ses biens à d'autres personnes parce qu'il pense qu'il va mourir, il y a quand même besoin de faire un Kinyan sur la matana à partir du moment où il n'a pas tout donné. Alors, comment comprendre les braïtot qu'on vient de citer, les mishnayot qu'on vient de citer? Veritania ane matnayata. Et toutes les mishnayot qu'on vient d'enseigner, à savoir la mishnah des enfants de Rochel et la mishnah qu'on vient de citer là maintenant, hein, on parle d'un cas ici de mechalek kol nechasav. On parle d'un cas où c'était pas une matana partielle. On parle de quelqu'un qui était en train de distribuer tous ses biens. Effectivement, quand il distribue tous ses biens, c'est vraiment une matana shrivmera. Dei matana shrivmera, shavua. Là, c'est vraiment une matana shrivmera. Alors, Agma conclut sur ça en nous disant que la halacha, ce qui est tranché la halacha c'est comme ce qu'il a dit Rava, que matana shrivmera bemiktsat, il faut faire un kinyan. Quelqu'un qui donne une matana shrivmera, mais qui ne donne pas la totalité de ses biens, il faut faire un kinyan. La falgav demet, et même si après il va mourir, voilà, même s'il va mourir, même après sa mort, je veux dire, la matana elle n'est validée que s'il n'a fait un kinyan. Deuxième point, c'est Metsavé Mahamat Mita, celui qui, dans le cadre de sa mort, il est en train de faire un testament pour distribuer ses biens, hein. Lui, par contre, on ne dit pas comme ce qu'il a dit Ravuna Beret de Rav Yoshua juste avant, et on dit que l'Obaya Kinyan. Il n'y a pas besoin de Kinyan pour ça, parce qu'à partir du moment où c'est clair qu'il le fait parce qu'il pense qu'il va mourir, il rentre dans la catégorie du Shriv Mera. Vehu Demet, c'est uniquement s'il est mort. Par contre, s'il se rétablit, Ahmad, Afalgav des Kanoumine, même s'ils ont fait un Kinyan, donc là, dans ce cas-là, on va considérer que la matana, elle, n'est pas. Il choser, c'était un mot. Amad choser vafalgav delo kanumine. Il peut revenir de sa matana, même si il n'a pas fait même s'il a fait un kinyan. Pourquoi? Parce que c'est clair et net que le type, quand il a donné ça, c'était parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Donc voilà, ça c'est la conclusion que l'agma elle tranche dans la lacha. Maintenant, on continue sur ça. Itmar, Kufnun Bet, on commente le daf du jour. Kufnun Bet nous dit la Gemara, Itmar. Donc le DAF des banquiers, Kufnun Ben, banque. En tout cas, nous dit la Gemara, Matana Shriv Mera, la matana dans Shriv Mera, chez Katuv Ba Kinyan, dans lequel il y est marqué sur le shtar de la matana, sur le shtar de la matana, il est marqué un kinyan, que cette matana, elle a été faite par un kinyan. Est-ce que son statut, il diffère d'une matana de Shriv Mera ou pas?
sachant, on en avait déjà parlé un petit peu, que normalement, la parole, elle aurait déjà été suffisante. Lui, il a décidé, il est en train de donner tous ses biens. Matana Shrivmera chez Katouf Bakinyan. Est-ce que le fait d'avoir écrit un Kinyan, ça va changer la donne? Ou alors non, il reste avec les avantages du Shrivmera, à savoir euh, que si jamais le type il guérit, eh ben, il récupère ses biens, et que finalement, voilà, le Kinyan, il est complètement validé. Il aurait pu être validé même par la parole. Là, il a décidé de faire un Kinyan par le shtar. Mais en tout cas, comment considérer ce truc-là? Donc là, il y a une marque entre Rav et Shmuel. On avait déjà vu cette Gemara à plusieurs endroits. Rav, Mishimed et Rav, Amre, Arkeve Tririrché. Il lui a donné deux, il lui a fait chevaucher sur deux behémoths. Ça veut dire quoi? Il lui a fait chevaucher sur sur deux behémoths. Ça veut dire il a renforcé cette matana en lui donnant les deux aspects. D'une part, l'aspect du Shriv Mera, parce que le type il est en train d'écrire tous ses biens, c'est un Shriv Mera. Alors oui, c'est un Shriv Mera. Et d'autre part, il a fait un kinyan, donc il a donné la force de cette matana-là, comme la matana d'Ambari. On va tout de suite expliquer ça veut dire quoi lui donner les deux forces. Shmuel, lui, il te dit, je ne sais pas comment le considérer, ce truc-là, parce que d'un côté, c'est un Shriv Mera, d'un autre côté, il a fait un Kinyan. Est-ce que c'est une Matanat Bari qui a les règles de Matanat Bari, ou c'est un Shriv Mera qui a les règles de Matanat Shriv Mera? Shmuel Amar, lo yadana may adunbe. Je ne sais pas exactement comment tu as tué ici. On nous dit la Gemara, Be Rav Mishemede Rav Amri Arkeve Atri Rishi. Ça veut dire quoi quand il dit qu'il est en train de chevaucher sur deux behemoths, il est en train de s'asseoir entre deux chaises, quoi, comment il fait? Arei Kematanat Bari, Verei Kematanat Shriv Mera. Il lui a donné le statut d'une matanat bari et d'une matanat shrimera, c'est-à-dire, comment elle explique? Ari, matanat bari, c'est considéré comme une matanat bari chez Im Ahmad et no Choser. Si le type y guérit, eh ben, il peut plus se changer d'avis. Pourquoi? Parce que il a écrit un kinyan dessus. Donc, s'il y a un kinyan, il peut plus changer d'avis. Kematna Shriv Mera, c'est comme une Matana Shriv Mera. Pourquoi? Parce que dans la Matana Shriv Mera, on sait que par la parole, c'est suffisant. Donc, pareil aussi, si est inclus dans les biens de la personne des types de biens qui normalement ne peuvent pas se faire acquérir par un Kinyan Soudar, ben, il garde quand même la particularité d'être considéré comme une Matana Shriv Mera et donc ça va être validé. Par exemple, c'est quoi l'exemple? C'est une Alva. Chez Imamar, si un Shriv Mera, il a dit Alva Atol et Ploni que l'argent qu'on me doit, je le donne à un tel. Normalement, tu ne peux pas le faire comme ça. Il faut ce qu'on appelle, on avait déjà vu, il faut Mahamat Shloshtam, il faut être les trois en même temps pour pouvoir faire dire l'argent que toi tu me dois, ben, que tu le donnes à lui. Pour faire ça, il faut Mahamat Shloshtam. Tu peux pas simplement, hein, par un Kinyan Soudar, valider une matana pareille. Donc, sur ce point-là, on va considérer que la matana qui est effectuée, là, elle a un statut de matanat shriv mera. Et donc, im amar alvato leploni. Alvato leploni, la matana, elle est validée envers l'autre. Donc ça veut dire que finalement, le lové, maintenant, il devra payer le chov plus envers le premier, mais envers le deuxième, celui qui a reçu la matana. Pourquoi? Parce que justement, on considère que cette matana, elle a le corps d'un shriv mera. Voilà. Mais s'il n'y avait que le corps du matana de Bari, ça n'aurait pas été validé la matana qui est faite au niveau des halvot, au moins elle n'aurait pas été validée. Là, c'est validé parce que c'est le corps du shriv mera. Shmuel lui te dit non. Shmuel Amar lo yadan amayadunba. Je ne sais pas comment statuer, comment considérer cette matana-là, puisqu'elle a un aspect quelque part de Shriv Mera et elle a un aspect de matana de Bari. En réalité, c'est vrai que normalement, Shriv Mera, il aurait pu se suffire de la parole. Maintenant, lui, il a fait un kinyan. Donc, Shema lo gamarle aknoto et la bishtar. Peut-être que lui, son intention, c'est de dire que la matana, c'est vrai que normalement, par la parole, elle est suffisante. Mais moi, j'écris un shtar, je veux que cette matana, elle ne soit valable que par l'intermédiaire d'un shtar. Et donc, un cas pareil, en shtar lachar mita, en shtar lachar mita. Le shtar n'est pas valable après la mort, puisque ce type-là, dès qu'il va mourir, tout de suite, on va considérer que les biens vont arriver à ses héritiers. Donc, en shtar lachar mita. Très bien. Maintenant, ça, c'est ce qu'il dit Shmuel. Donc, finalement, encore une fois, pour résumer, dans un cas où il y a un shtar écrit par un shriv mera, où il donne tous ses biens, et ça aurait pu se suffire de la parole, mais il a décidé de le faire avec un shtar sur lequel il a écrit un kinyan. Dans un cas pareil, on nous dit qu'il y a une marloquette entre Rav ou Shmuel. D'après Rav, il a la force des deux. Il est considéré comme une matanat bari qu'il ne peut pas changer la vie même s'il guérit. Il est considéré comme une matanat shrivmera qu'il peut donner aussi les alvaot. Shmuel, il te dit, non, je ne sais pas comment le considérer. Cette matana-là, pour moi, elle n'est pas valable. Parce que peut-être que le fait d'avoir écrit un shtar, c'est pour dire que je ne veux pas que ma matana, elle se valide par la simple parole. Je veux que la matana, elle se valide uniquement grâce au shtar. Et le shtar, après la mort, vu qu'il n'est pas valable, c'est comme si que la matana, elle n'est entièrement pas valable. Donc la Gemara, elle va poser une question
où on voit a priori une contradiction dans les paroles de Rav Shmuel par rapport à un autre enseignement. Alors regardez cet autre enseignement, nous dit la Gemara, des Ramé des Rav à des Rav, des Shmuel à des Shmuel. Il y a une contradiction de Rav sur Rav et Shmuel sur Shmuel. Parce que Shalach Rabbi Mishemé des Rabbi Abaou, et vous yada'e, chez Shalach Rabbi El Azar la Gola, Mishum Rabbenu, Shriv Mera chez Amar, Kitvu Utnu Mane le Ploni ou Met, En Kotvin Venotnim. Il y a un enseignement comme ça, où Tedouk Rabbi El Azar, il a dit à la Gola, au nom de Rabbenu, Rabbenu c'est Rav, qu'un Shriv Mera, qui a dit, Kitvu Utnu Mane le Ploni, écrivez un shtar et donnez un mané à un tel, et il est mort. Le shtar, on ne l'écrit pas. Ni la matana, on l'a fait, ni le shtar, on ne l'écrit. En kodvim venotnim. Shema, logamar, leaknoto, et la bishtar, ven shtar la charmita. Peut-être que lui, il a voulu faire le kinyan que par le shtar. Et en shtar la charmita. Et c'est qui parle ici? C'est Rav. Donc Rav, il a l'air de dire comme ce que Shmuel a dit dans le premier cas. Contradiction dans Rav. Et deuxième chose, deuxième contradiction, c'est ce qu'il dit maintenant Rav Yehuda au nom de Shmuel. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, il cheta kodvim venotnim. La lacha, c'est que tu peux, malgré tout, écrire et donner. On ne va pas considérer que la matana ici, elle est par le shtar. Donc, contradiction de Shmuel à Shmuel. Caché à des Rav à des Rav, caché à des Shmuel à des Shmuel. Donc, contradiction de Rav par rapport à Rav, puisque Rav, juste en haut, il disait que cette matana-là, avec le kinyan, elle a la force des deux, mais elle est quand même validée. Alors que dans le deuxième enseignement, Rav, il nous dit que cette matana-là, elle n'est pas validée, parce que peut-être que vu qu'il a écrit un shtar, son intention, c'est de ne valider la matana que par le shtar, ve en shtar le acharmita. Il n'y a pas de shtar après la mort, donc cette matana, elle n'est pas du tout validée. Et d'un autre côté, il y a une contradiction dans Shmuel sur Shmuel, parce que Shmuel, en haut, il disait ça, que en shtar le acharmita, mais peut-être qu'il a voulu donner le par un shtar. Et ici, il a l'air de dire qu'on peut lui donner le mané qu'il a promis. Donc c'est vraiment une contradiction frontale entre Rav et Shmuel et Shmuel. On nous dit la Gemara, Rav et Rav, je peux très bien te rétablir la question facilement. Des Rav à des Rav lokashia, a des kanu mine, a des lo kanu mine. Le cas où Rav il a dit que c'est la force des deux matanot, que matanat shrimera et matanat bari, c'est dans le cas où il a fait un kinyan. Dans le cas où il y avait eu un kinyan soudar sur cette matana-là. Que mistaber que la kavana est de renforcer la matana pour qu'elle ait aussi la force du bari, mais pas pour l'annuler et de dire que ça ne marchera que grâce au shtar. Et donc cette matana, elle est validée, elle a la force des deux choses. Et dans le cas où on nous dit que ça n'a pas la force des deux choses, et qu'au contraire, c'est rien du tout, puisque peut-être qu'il a voulu donner par un shtar, c'est seulement dans le cas où l'okanumine, il n'a pas eu de kinyan, le shrimera, il n'a pas fait de kinyan, il a juste dit écrivez et donnez. Dans un cas pareil, c'est possible que sa kavana, elle est de valider la matana uniquement par le shtar, et vu que de valider la matana par le shtar, c'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de shtar après la mort, donc c'est pour ça que la matana, elle est annulée. Donc grave, on a réussi à le répondre. Là, le canon, c'était quand il y avait un kinyan, le deuxième le deuxième enseignement, c'était quand il n'y a pas de kinyan. Maintenant, Shmuel a des Shmuel, c'est un petit peu plus compliqué. Comment expliquer? La Gemara te dit non. Shmuel a Shmuel aussi, je peux te répondre. Shmuel a des Shmuel, Lokashia. Que quand est-ce que Shmuel il valide? Alors que c'est vrai que dans le premier cas, il nous avait dit que c'était pas valable parce que peut-être qu'il veut donner par un shtar et un shtar la ramita. Mais là, ici, on parle d'un cas où Meyape et Kocho. Meyape et Kocho. Shavua Tov Asher. Je suis Tov, désolé, c'était un peu compliqué, on finit tard. Fais attention, tu conduis là? T'es en train de conduire? Pas du tout. Ah, je crois que t'étais à Beersheba. Non, je vais aller à Bercheva, je vais aller demain à 2h du matin, je prends l'avion. Ah ouais, j'ai mis avant. Alors, Asher, voilà, on est en train de voir maintenant ici deux enseignements de Rav ou Shmuel sur la Matanat Shriv Mera, sur lequel il y a écrit un kinyan. C'est ça le sujet de la Sugia. C'est que normalement, une Matanat Shriv Mera, elle est suffisante par la parole, mais lui, il a renforcé en écrivant un kinyan. On a vu un premier enseignement où il y avait une machloket pour Rav ou Shmuel. D'après Rav, il dit que la Matana, elle est non seulement validée, mais elle est même renforcée. Le fait d'avoir écrit un kinyan, ça renforce la Matana. Et ça lui donne aussi la force d'une Matanat Bari. Ça veut dire que si jamais il se rétablit, il ne pourra pas être rosaire. Ça, c'est l'avis de Rav dans le premier enseignement. Dans l'avis de Shmuel, c'est de dire que non, peut-être que le fait qu'il ait écrit un shtar, son intention est que la matana ne soit pas validée par la parole, mais elle soit validée par le shtar. Et vu que le shtar, il est donné après sa mort, donc la matana, elle n'est pas du tout validée, en shtar le acharmita. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Et le problème, c'est qu'on a rapporté un deuxième enseignement où ils ont l'air de dire exactement l'inverse. Alors, Rav, on a rétabli en disant que ça dépend s'il y avait eu un kinyan soudar ou il n'y a pas eu un kinyan soudar. Là, on est en train de voir que Shmuel, pourquoi lui, c'est pas une contradiction où dans le premier enseignement, il disait qu'une matana pareille, elle n'est pas valable parce qu'il a peut-être l'intention de vouloir faire la matana par le shtar. Et dans le deuxième cas, il n'a pas dit si c'était la même chose. Pourquoi? Il dit l'agma, beme yape et kocho. Lo kashia, beme yape et kocho. Le deuxième enseignement, tu sais pourquoi Shmuel il a dit que la matana, elle est valable? Parce que dans le shtar, il a écrit un langage
qui montre qu'il a voulu Meyapet Koro, il a voulu renforcer le koach de celui qui allait recevoir la matana. On avait déjà parlé de ça un petit peu plus haut, que des fois, il y a certains leshonotes qui sont écrits sur les shtarot qui me prouvent que le type, il a voulu renforcer Meyapet et Koro. C'était la chose qu'on avait vue, on va le voir dans la moudbette tout de suite, mais en tout cas, c'est Kanina Mine Mosif al Matan Tada. Il a dit Kanina Mine, s'il écrit. Et il y a eu un kinyan en plus de la matana. Le fait qu'il a marqué en plus de la matana, c'est de dire que voilà, la matana, elle est faite. Et en plus, je rajoute ça avec un kinyan. C'est pas du tout pour amoindrir et de dire que la matana ne sera que par le shtar après la mort. C'est pour ça que dans le deuxième cas, Shmuel, il dit que c'est valable. Ok. Maintenant, Agmara veut essayer de comprendre la vie de Shmuel. Yativ Rav Nachman Bar Yitzhak a choré des Rava. Une fois au Beth Midrash, au Shiur, il y avait Rav Nachman Bar Yitzhak, il était derrière Rava. Et Rava, il était en face de Rav Nachman. Veyativ Rava Kameh des Rav Nachman. Vekabaemine. Et là-bas, il lui a posé la question. Il lui a demandé comme ça. Mi Amar Shmuel, est-ce que Shmuel il a dit une chose pareille concernant une matna shrimera sur lequel il y a un kinyan que Shema, le Gamar, la Knoto et la Bishtar? Comment tu peux me dire que Shmuel il a dit une chose pareille que quelqu'un qui écrit un shtar, peut-être que lui veut pas faire une matna shrimera, il veut que ce soit une matna Bishtar et en shtar la Chamita et c'est pas valable. Ve en shtar la Chamita. Ve pourtant Amar Aviv Amar Shmuel, shrimera chez Katav Konechatav le Acherim, un shrimera qui a écrit tous ses biens aux autres. Afalpi chez Kanu Miyado même s'il y a eu un kinyan Ahmad Rosaire, s'il se rétablit, il est, et qui guérit, il peut être Rosaire. Donc on voit que, et la suite, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que Beyadoua, chez Loaya Kinyan et la Mahama Tamita, il est clair que le kinyan qu'il a fait, quand bien même il a rajouté un kinyan, c'est parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Donc nous dit la Gemara, donc finalement, ça a un petit peu c'est une question sur Shmuel. Comment Shmuel il peut dire que quand il y a un shtar sur lequel il y a écrit une matnat Rivmera chez Yeshbo Kinyan, comment ça se fait que tu me dis que Shmuel il a peut-être l'intention de vouloir valider cette matana que par le shtar et un shtar la Harmita, donc la matana n'est pas du tout validée. Au contraire, Shmuel nous dit que même quelqu'un qui fait un Kinyan sur une matana, eh ben la matana elle est validée déjà d'une part, mais bon, s'il se rétablit, elle est annulée parce qu'on sait qu'il a voulu la donner parce qu'il allait mourir. Donc ça devrait être la même chose, la matana elle devrait être validée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Rav Nachman, quand Rava il a posé cette question-là, Rav Nachman, il a fait à Rava un petit signe. Hein, il a fait un petit signe. Et derrière Rava, il y avait Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak, il n'avait pas capté c'est quoi le signe qu'il a fait, Rav Nachman. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce signe-là? Comment il a répondu à la question? Au final, qu'est-ce qu'il lui a dit? Arvele Beyade, il lui a montré par la main, il s'est tu. Peut-être il a fait comme ça, je sais pas exactement. Il lui a fait un signe avec ses mains. En tout cas, Kikam, lorsque il est parti, Rav Nachman, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, les Rava, Rav Nachman Bar Yitzhak, il a dit Rava, Mayar Velecha, qu'est-ce qu'il t'a montré? Qu'est-ce qu'il était mis de kaven avec le remès qu'il t'a fait? Amarli lui a dit, Ben meyapet koro. Il m'a fait un signe pour me dire que quand quelqu'un il est meyapet koro, pas quel signe il lui a fait, je sais pas exactement quel signe il lui a montré, mais en tout cas, ben meyapet koro, quand dans le shtar il y a un lachon qui montre que c'est quelque chose qui va dans le sens de celui qui reçoit la matana pour le renforcer, alors là, dans ce cas-là, la matana elle est validée. On va pas dire que c'est une matana bishtar qui ne marcherait pas puisque c'est après la mort. Et c'est quoi Meyapet Koro? Vechida Meyapet Koro, on avait déjà vu ça plus haut. Amara Frisda, Kanina Mine Mosif Amatan Tada, quand il dit que on a fait le kinyan, un kinyan gamour pour renforcer la matana. Léosif Mosif Amatan Tada, pour renforcer la matana. Très bien. Maintenant, la Gemara, on va commencer juste un petit peu cette suga-là, elle est rapide. Toujours un petit peu dans le même ordre d'idée. Un Shriv Mera qui a écrit tous ses biens à deux personnes, cette fois-ci. Et donc l'un après l'autre. Alors, ce qui est Pachout, nous dit Agma, Pshita, c'est un digne Pachout, Baruch, sur ça, il n'y a pas de question. Que si le Shriv Mera, il a Katav Lazé, Ve Katav Lazé, on avait déjà vu ce sujet-là. Il a écrit en premier lieu tous ses biens à un premier, et après il a écrit tous ses biens à un deuxième. Il est clair que Aïnou de Kiata Ravdim Yamar Daiteke Mevatele Daiteke. On a déjà vu ça que un testament, le deuxième testament, il annule le premier testament. Ça, c'est possible. Une matana shrimera, elle est mevatelet, une matana shrimera. Maintenant, si par contre, le problème, il va se poser dans le cas où katav vezika l'avait. Il lui a été makné le shrimera, c'est bien, à un autre, en lui donnant le shtar. C'est-à-dire qu'il a écrit un shtar et il lui a donné. Et après, il a réécrit un autre shtar et il a donné à un autre. Là, le problème, il se pose. Katav vezika l'avait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Là, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. D'après Rav, et vous allez voir que c'est un petit peu lié au cas d'avant. D'après Rav, Rishon Kana, c'est le premier qui acquiert. Le fait qu'il lui a donné par le shtar et qu'il lui a transmis le shtar, c'est le premier qui acquiert.
Et Shmuel, il te dit, Sheni Kana. Lui, il te dit non, puisque le Shriv Mera, il peut changer d'avis quand il veut. Donc, c'est le deuxième qui est connaît. Alors, Agma explique. Rav Amar Rishon Kana, Rav, il te dit que c'est le premier qui est connaît. Pourquoi? Parce que c'est comme une matana d'Ambari. Le fait qu'il a fait un kinyan et qu'il lui a donné les stars en plus, c'est comme une matana d'Ambari. On avait dit que d'après Rav, c'est comme une matana d'Ambari. Une matana d'Ambari, ça y est, elle est validée. Tu ne peux pas changer d'avis dessus. Tandis que Shmuel lui te dit, Sheni Kana, c'est une matana Shriv Mera. C'est comme une matana Shriv Mera avec la même règle de matana Shriv Mera, quand bien même il lui a été choser. Mais il a quand même, il lui a fait un kinyan, je veux dire. Le fait qu'il ait été choser, c'est une matna shrimera qui est validée. L'agma dit ok, donc c'est finalement c'est la même marque entre Rav Shmuel qu'on avait vu plus haut. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de se redisputer encore sur le même sujet? Ve'aifleg ou be'echadazimna, il y a déjà eu cette discussion-là dans un premier temps. Du Agma, be'matna shrimera chez Katouba Kinyan, dans le sujet de la matna shrimera chez Katouba Kinyan. Il y avait Rav qui pensait que le shrimera qui a fait un kinyan sur sa matana, c'est-à-dire il voulait lui donner le corps d'une matana de Bari. Et chez moi, il disait que la Matana Shriv c'était encore une Matana Shriv Mera, et que peut-être Get la Hamita, mais en tout cas, le problème de Get la Hamita ne se pose pas, puisqu'il lui a donné le Get, il lui a donné le shtar. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara, on n'a pas besoin de nous répéter une deuxième fois. Nous dit la Gemara, si, Tzricha. On a besoin, Rav Shmuel avait besoin d'être en marloquette dans ce cas-là, dans le cas où il a donné un premier, après il a donné un deuxième, c'est peut-être différent. Pourquoi? Des hit Marbéa, si on avait dit leur marloquette, elle n'avait été dite que dans la première marloquette, là, avec le Kinyan. J'aurais peut-être pu penser que Béha, c'est seulement concernant un shtar matana dans lequel il y a un Kinyan, que Rav, lui, il pense que la matana, la matana, elle est validée de son vivant, parce qu'il y a eu un Kinyan, une Shumde Kanoumine. Vu qu'ils ont fait un Kinyan, les Edim, Bekinyan Soudar, donc effectivement, la matana, elle est validée. Aval Beha, mais concernant quelqu'un qui écrit et qui est mésaké à une personne. Des lots kanemine. Il n'y a pas eu de kinyan fait par les Edines pour valider cette matana-là. Ça a directement été donné au receveur de la matana. D'accord? Donc dans un cas pareil, je me serais peut-être dit que le fait d'avoir donné le shtar, c'est quelque chose de plus fort. Et c'est juste un Mechila, et qu'au contraire, non, c'est pas un Yipouï Kohar. C'est le fait d'avoir donné au deuxième et de ne pas avoir fait le Kinyan avec les Edim, bah, finalement, il n'y a pas ce Kinyan avec les Edim qui donne la force d'une Matana de Bari. Et finalement, peut-être c'est juste une Matana de Shriv Merak sur laquelle Rav pourrait peut-être penser qu'il peut être rosaire. C'est pour ça que Rav, il a besoin de te dire non, moi je pense qu'il ne peut pas être rosaire. Emma a modélé les Shmuel, j'ai peut-être dit qu'il est modélé avec Shmuel. Ve'it marbeha, et si je t'avais dit que le deuxième cas, la deuxième marloquette, où il a écrit un star, il a donné un premier, après il a écrit un star, il a donné un deuxième. J'aurais peut-être pu dire que c'est seulement dans ce cas-là que Shmuel, il a dit que Béa, Kamar Shmuel, que c'est le deuxième qui reçoit la matana, et que c'est considéré comme une matana chez Trimera, sur lequel la rétractation est possible. Et donc, vu que c'était pas un Kinyan Gamour, donc c'est pour ça que la rétractation elle est possible. Mais Aval Be'ach, mais dans le cas du premier sujet où c'était vraiment un shtar sur lequel il y avait eu un kinyan qui a été fait par les Edim, etc., j'aurais peut-être pu me dire qu'il est d'accord avec Rav, que non, ça a renforcé le shtar et que ça lui a donné la force du Matanat Bari, et que Shmuel n'aurait jamais dit que je peux encore changer d'avis sur ça. C'est pour ça que Tzricha, j'ai besoin de te dire les deux marloquettes. Là, on va terminer sur ça, nous dit la Gemara, Besura Matnuachi. Ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'était l'enseignement tel qu'était la version de Soura. Mais Pumpedita Matnuachi. Par contre, à Pumpedita, eux, ils enseignaient différemment, ils disaient comme ça. Amar Avirmi Baraba, Shalchulemi Berav. Ils ont envoyé de la yeshiva de Rav, ils ont envoyé à Shmuel, Yilmeden ou Rabbeinu. Ils lui ont demandé la question suivante. Shriv Mera Shekatav Konech Chassav le Acherim. Un Shriv Mera qui a écrit tous ses biens et qui les a distribués à d'autres personnes en faisant une matana. Et il a donné le shtar à ces personnes-là, effectivement. Et en plus, Kanu Miyado. Et en plus, ils ont fait un Kinyan Soudar sur cette matana-là. Est-ce qu'il peut changer d'avis? Il a tout fait. C'est-à-dire qu'il a écrit un shtar, il a donné. Il a fait un Kinyan, comme quoi il s'engage que cette matana, il va pas être rosaire. Toutes ces choses, tous ces engagements, etc. Est-ce que ça va renforcer le truc? Il peut encore être rosaire ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit à Shmuel sur ça? Shalach Lehu. Il a répondu, Shmuel, en achar kinyan klum. Ça veut dire qu'en fait, il ne peut plus annuler le kinyan. Si le kinyan il a été fait et qu'ils lui ont donné le shtar, alors là, le Mekabel Matana, il a été zoché, et là, le Shrimera ne peut pas être rosaire. C'est-à-dire que Shmuel, il pense que dans un cas où il y a eu une ktiva, deuxièmement, une messira du shtar à la personne, effectivement, en plus du kinyan, c'est clair que son intention, elle est de lui donner un couard de Matanat Bari, et donc finalement, il ne pourra plus être rosaire sur sa matana. Alors on termine sur ça, Savourminé, je commence par le Gimel, les deux premières lignes. Savourminé, Anémilé, les Acher.
On pensait, nous, les Talmidei Rav, ils pensaient que ce qu'il a dit, Shmuel, c'est que ça, c'est pour renforcer, c'est qu'il ne peut pas être rosaire pour donner à une autre personne, mais pour récupérer lui-même, il peut. C'est-à-dire que si lui il guérit, il récupère son bien. Aval leatzmo, lo, il n'a pas dit ce din-là. Il pourrait être rosaire, c'est-à-dire que si lui-même il guérit, son kinyan, il est annulé parce qu'il l'a fait parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Et sur ça, il aura dit Rafrida, Marleu Rafrida, Kiata Ravuna, Mikoufri Pirsha, il a expliqué, il a dit que Ben Leatzmo, Ben Leacherim. Il n'y a pas de différence si c'est fait par lui-même, pour que si jamais il est Proserbo pour donner à quelqu'un d'autre, s'il est Proserbo pour le récupérer lui-même parce qu'il a guéri. Dans tous ces cas, vu qu'il y a eu qu'un kinyan, ça donne un corps de Matanat Bari, il ne peut pas être rosaire. Ça va, Koubao, donc on va continuer un petit peu de chimasser sur ça. Bédrat Hashem, dans le DAF de demain. Bravo les amis.